Bonjour à tous, nous allons continuer notre sujet sur les anges. Nous étions en train de faire une introduction et nous avions abordé ce premier point concernant des faits généraux sur les anges. Et nous allons poursuivre maintenant cette présentation des faits généraux sur les anges. Pour rappel, si cela vous intéresse et vous préférez écouter un podcast, allez sur le site leseigneursvient.com/audio et vous pouvez écouter toutes ces présentations sur les anges sous forme audio seulement, sous forme de podcast sur les plateformes principales. Elles sont disponibles. Allez voir, vous pouvez télécharger les MP3 aussi, tout est là. Alors, les faits généraux concernant les anges. On regarde, en commençant, cette nouvelle section sur la puissance des anges. Premièrement, leur puissance aux anges, elle vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est en eux ou qu'ils peuvent augmenter d'eux-mêmes. Elle vient de Dieu. Tout comme nous, êtres humains, on a été aussi créés avec des capacités de la part de Dieu. Et nous avons différentes mesures de capacité, et on les utilise, ces capacités-là, en bien ou malheureusement en mal aussi à cause du péché. Mais les anges, voilà, la puissance qu'ils ont, elle vient de Dieu. Et on trouve l'expression « ange puissant » aussi dans la parole de Dieu. Par exemple, dans le psaume 103, au verset 20, on trouve l'expression « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges puissants en force, qui exécutez sa parole, exécutant la voix de sa parole. » On lit aussi dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 2, « Et je vis un ange puissant proclamant à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. » Et dans Apocalypse chapitre 18, au verset 21, « Et un ange puissant leva une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, disant, « Ainsi sera jetée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Le nom Gabriel veut aussi dire « homme fort de Dieu ». On va y revenir un peu plus tard dans cette présentation. Alors, leur puissance, bien que supérieure à la nôtre, est restreinte. Ils ne peuvent pas faire, les anges, ce qui est du domaine de Dieu, comme créer, lire les cœurs, connaître les pensées, etc. Toutes ces choses sont des choses qui sont des attributs exclusifs de Dieu. Les anges sont des créatures, elles ont de grandes capacités comparées aux hommes, mais elles sont limitées aussi comme créatures. S'ils sont puissants, les anges, ils ne sont pas omnipotents comme Dieu. On lit dans le psaume 103, verset 20, on vient de le dire, « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges puissants en force, mais pas aussi forts que Dieu. » Et dans 2 Pierre 2, 11, on lit les anges plus grands en force et en puissance, mais pas autant que Dieu non plus. Ils ont une grande connaissance comparée aux hommes, mais ils ne sont pas omniscients. Matthieu 24, 36, nous lisons dedans, « Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. » Donc on voit qu'ils ne connaissent pas tout, ils ne savent pas tout. S'ils peuvent se déplacer rapidement et sont plus mobiles que les hommes, ils ne sont pas omniprésents non plus. Dans Daniel au chapitre 9, verset 21, on lit « Je parlais encore en priant, et l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir. » Donc, on le voit voler avec rapidité. Ils ont des capacités, ils se déplacent beaucoup plus vite et naturellement que nous, mais ils ne sont pas omniprésents. Les anges peuvent avoir une influence sur l'esprit de l'homme et aussi s'influencer entre eux. La preuve, c'est que Satan, lorsqu'il a eu en lui ses pensées d'agir comme il a fait, il a entraîné avec lui le tiers des anges. Donc, il y a eu des influences entre eux. Et nous savons aussi que les anges peuvent influencer l'esprit de l'homme. Mais ne vous inquiétez pas en entendant ces choses, nous pouvons résister à ces influences. C'est un autre sujet que nous reverrons dans les dernières présentations de ce grand sujet sur les anges, lorsque nous aborderons l'aspect des démons en tant que tels. Simplement mentionner ceci immédiatement.
c'est que nous avons la puissance de Dieu pour résister à cela. C'est pour cela que nous avons aussi l'armure complète de Dieu qui nous est décrite dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, on lit « Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. » Donc, il y a cette victoire de disponible pour les enfants de Dieu. Rappelons-nous simplement aussi que dans 1 Timothée chapitre 4, c'est écrit qu'il y aura dans les derniers temps des doctrines de démons. Donc, il y a des enseignements qui peuvent sembler être exacts, mais qui sont dans les faits des doctrines de démons. Et si on les écoute, même comme enfants de Dieu, et on se laisse influencer par cela, bien voilà, on se laisse influencer par des choses qui ne sont pas de Dieu, mais clairement d'anges déchus dans ce cas très précis. Alors, les anges peuvent aussi faire appel à l'assistance de Dieu. On trouve cela dans Jude au verset 9. Mais Michel, l'archange, qu'en discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugements injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te censure. Donc voilà, on voit ici les anges qui remettent la situation au Seigneur dans cette lutte qu'il y avait ici. Je dis les anges, mais c'est Michel l'archange. Donc, simplement mentionner, je veux juste revenir un court instant sur les influences que les anges peuvent avoir sur l'esprit des hommes et entre eux. Il ne faut pas être inquiet comme enfant de Dieu. On a dit, ils ne peuvent pas lire nos pensées, ils ne peuvent pas lire nos cœurs, ils ne savent pas tout, puis ils ont des capacités limitées. Ce qu'ils font, ils le font dans la dépendance. Je vais le dire ainsi, et nous le verrons dans d'autres présentations aussi. Dieu protège ses enfants. On le trouve dans Job d'une façon claire. D'ailleurs, le diable s'en est plaint. Il dit « Ouais, regarde, Job, tu l'as protégé, tu as mis une clôture de protection autour de lui, il n'y a pas moyen de rien faire. Laisse-moi faire un petit peu, puis tu vas voir. » On connaît la fin de l'histoire, puis la suite, mais le principe que je veux montrer ici, c'est que Dieu, il garde, il protège ses enfants. Mais nous devons être vigilants. On va revenir sur ces choses au fil des discussions qui vont suivre sur le sujet des anges. Quand on est un enfant de Dieu, tenons-nous loin de ces choses-là, et puis soyons occupés de la parole, et ce sera pour notre bénédiction. Le Seigneur nous garde. Maintenant, la puissance des anges comparée à la puissance des hommes. La puissance des anges, eh bien, dans les faits, elle ne peut pas se comparer avec la puissance des hommes. Hein? Nous, on est limités par notre nature. Par contre, on voit que bien que l'homme soit limité, dans l'aspect physique de l'élément, on voit que par sa science, par sa connaissance, par ses capacités, il arrive à faire de grandes choses. On envoie des fusées dans l'espace, on arrive à faire des choses dans le corps, au niveau de l'ADN, au niveau de guérir des maladies aussi. On voit que l'homme, par sa science, il est arrivé à faire des choses vraiment surprenantes, extraordinaires. Gloire à Dieu pour cela. Quand c'est pour le bien. Mais d'un autre côté, on peut appliquer de la même manière ce principe avec les anges. On peut s'imaginer que leur connaissance étendue et leur puissance leur permettent de faire tout ce que Dieu pourrait leur demander de faire dans les faits. Donc, par exemple, rouler la pierre du tombeau, dans Matthieu 28, 2, pas de problème. Libérer Pierre de prison, pas de problème non plus. Acte 12. Frapper Hérode, rongé par les vers, pas de problème. Acte 12 aussi, verset 23. Donc, on voit qu'ils sont capables de faire des grandes choses et puis leur connaissance, leur capacité leur permettent de servir Dieu dans tout ce qu'ils pourraient avoir à faire. Leur puissance aux anges, elle peut être comparée aux hommes de la façon suivante. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 7, on lit au sujet des anges de sa puissance, en faisant référence au Seigneur Jésus. Les anges, ils sont vraiment puissants. Mais la comparaison qu'on peut faire vraiment avec les hommes d'une façon claire, elle est dans 2 Pierre, au chapitre 2, au verset 11. Les anges plus grands en force et en puissance. Et comparés à nous, ils sont définitivement totalement plus grands en force et en puissance. Donc voilà pour la puissance des anges, la puissance relative des anges comparée à celle des hommes, elle est de loin supérieure. Maintenant, leur capacité.
On voit par exemple des anges qui sont capables de grandes choses dans cette création et qui sortent du domaine de ce que nous on connaît et qu'on est habitué de voir. On trouve entre autres dans Apocalypse chapitre 7 au verset 1 des anges qui retiennent les 4 vents de la terre. Donc 4 anges debout aux 4 coins de la terre retenant les 4 vents de la terre. Et on lit vers la fin au verset 3 qu'il leur est dit « Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les esclaves de notre Dieu. » Les anges, ils ont la capacité de nuire, si cela leur est demandé, à la terre, à la mer, aux arbres. Mais on voit que l'Éternel leur dit de ne pas nuire. Il leur a dit de ne pas nuire à ces choses. Donc, on voit une capacité qui est grande ici. On lit aussi dans Apocalypse chapitre 14 au verset 18 « Et un autre ange ayant pouvoir sur le feu, sortit, etc. » Ou Apocalypse 16 au verset 5 « Et j'entendis l'ange des eaux. » OK, il y a un ange qui a une capacité, pouvoir de faire des choses avec l'eau. On lit aussi dans Apocalypse chapitre 9 au verset 14 et 15 disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et puis, on lit qu'ils furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Wow! Toute une capacité, 4 anges tuer le tiers des hommes. On lit que plusieurs, d'ailleurs, sont tués par un seul ange. Dans 2 Chroniques 32, au verset 21, on lit un ange qui extermina tous les hommes forts et vaillants et les princes et les capitaines dans le camp du roi d'Assyrie. Dans 2 Rois 19, au verset 35, on lit un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Dans 1 Chronique chapitre 21, au verset 14 et 15, on lit que l'Éternel envoya la peste en Israël. Maintenant, est-ce que cette peste, c'était des anges qui étaient derrière? On ne le sait pas, peut-être. Et il tomba d'Israël 70 000 hommes. Et Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il détruisait, l'Éternel le vit et se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » Or, l'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. On lit aussi dans Exode, chapitre 12, verset 29, « Et il arriva au milieu de la nuit que l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte. » Et au verset 23, un peu plus avant, on voit que cet ange est appelé le destructeur. Il n'allait pas être permis d'entrer dans les maisons pour frapper. Donc on voit que les anges, un seul ange même, wow, il peut être très efficace puis mettre la main sur bien des gens pour enlever la vie si c'est ce que Dieu a commandé. Quelle chose impressionnante lorsqu'on met cela en contraste avec ces 12 légions d'anges qui étaient prêts à venir au secours du Seigneur Jésus sur un seul commandement. Wow! Ça n'aurait pas été beau à voir si le Seigneur avait ouvert la bouche pour être défendu dans ces circonstances-là. Donc les anges ont des capacités en jugement. Des actes de jugement sont effectués par des anges de la part de Dieu. Apocalypse 8, verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. » 7 trompettes qui allaient être sonnées avec des jugements qui allaient tomber sur la terre. Au chapitre 8, verset 5, on lit que l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, et il jeta le feu sur la terre. Et il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre, etc. On lit aussi qu'un ange mit sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta les grappes dans la grande cuve du courroux de Dieu. On lit dans Apocalypse 16, verset 1, « Et jouit une grande voix venant du temple, disant aux 7 anges, « Allez verser sur la terre les 7 coupes du courroux de Dieu. » On lit aussi dans Apocalypse 12 qu'ils vont chasser Satan et ses anges hors du ciel. Ils vont être précipités sur la terre. Ils ne pourront plus avoir accès au ciel. Donc, les anges, ils exécutent la justice de Dieu. On trouve cela aussi dans Matthieu 24, 31. Je crois qu'on y revient tantôt. Leur capacité, elle est en bien aussi. Leur sainteté puis leur bienveillance à ces anges saints
leur fait utiliser leur puissance pour le bien aussi. On lit à ce sujet, entre autres, dans 1 Roi 19 au verset 5, que Élie se coucha et dormit sous le genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». C'est un ange ici qui fait ce service qui est bon envers les élus de Dieu. On trouve aussi dans Daniel 6, verset 22, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions ». On voit comment Daniel a été protégé lorsqu'il avait été mis dans la fosse aux lions par un ange. Dans Daniel, chapitre 3, au verset 25 et 28, on lit au sujet des Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient été jetés dans la fournaise de feu. On lit ceci. « Et il répondit, et voici, je vois 4 hommes déliés se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du 4e est semblable à un fils de Dieu. » Et Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui se sont confiés en lui. » C'est Daniel 3, verset 25 et le verset 28. Donc les anges ont une puissance qui sort du domaine de notre expérience comme être humain. Et cette puissance, elle est grande. Les anges de sa puissance, on lit dans la parole. Regardons maintenant au sujet de la classification des anges. Il semble que certains anges soient responsables de diriger des choses dans le gouvernement de Dieu. On lit dans Colossiens 1, verset 16, « Car par lui, le Seigneur Jésus, ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Cette création qui est la prérogative divine, seul Dieu crée. Et ici, c'est Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, que nous voyons dans cette activité créatrice, cette parole qui amène toute chose à l'existence. Donc, on lit au sujet de trône, de seigneurie, de principauté, d'autorité. Alors, il est possible qu'il y ait une signification spécifique pour chacune de ces expressions que l'on trouve ici et qu'elles s'appliquent peut-être à des positions que des anges occupent, comme par exemple des trônes. Ben, c'est ceux qui s'assoient dessus. Des seigneuries, ceux qui dominent. Des principautés, ceux qui gouvernent. Et les autorités, ben, c'est des responsabilités impériales. On peut comparer cela aussi avec ce qu'on a déjà vu dans Éphésiens 6 au verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Donc, il semble qu'il y ait cette même genre d'hiérarchie du côté des anges déchus aussi, contre lesquels, et ces autorités, ces principautés contre lesquelles est la lutte de l'enfant de Dieu. Donc, même si nous ne pouvons rien affirmer avec certitude, eh bien, concernant le sens de ces mots, il y a néanmoins clairement des rôles différents pour les anges et probablement des positions aussi. Dans Daniel 10 au verset 13 et les versets 20 et 21, on lit ceci. « Mais un des chefs du royaume de Perse m'a résisté 21 jours et voici Michaël, un des premiers chefs, vint à mon secours et je restai là auprès des rois de Perse. » Et dans le verset 20 et 21, et il dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant je m'en retournerai pour combattre contre le chef de la Perse. Et quand je sortirai, voici, le chef de Javan viendra. Cependant, je te déclarerai ce qui est consigné dans l'écrit de vérité, et pas un seul ne tient ferme avec moi contre ceux-là, sinon Michaël, votre chef. » Donc on voit ici Michaël, qui est un des premiers chefs, et puis qui est appelé aussi, concernant Israël, votre chef. Alors, comme on vient de le souligner dans ce dernier verset, nous lisons aussi les mêmes expressions au sujet des anges déchus. Donc, il y a parmi eux le même genre d'organisation parmi les anges déchus, mais ça va être un sujet qu'on va aborder encore une fois beaucoup plus tard, entre autres en abordant l'étude de Satan et aussi l'étude des démons. Bref, la parole de Dieu n'élabore pas du tout sur ces expressions et ce qui signifie exactement, et puis qu'est-ce que ça implique exactement, mais nous pouvons trouver quelques indications qui peuvent nous aider à comprendre certaines choses de ce domaine qui nous est autrement inconnu sans la révélation que Dieu nous en fait dans sa parole. Regardons maintenant à quelques titres et noms concernant les
anges. On a des anges élus. On lit cela dans 1 Timothée chapitre 5, verset 21. « Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus et les anges élus, que tu gardes ces choses, sans préférence, ne faisant rien avec partialité. » Il est possible qu'une élection souveraine de Dieu s'applique aussi aux anges, tout comme nous, tout comme pour eux. La chute de certains anges n'est pas plus une surprise pour Dieu que celle de l'homme. Certains ont abandonné leur demeure, leur origine, leur position, et au lieu d'exécuter le propos de Dieu, ont fait et font leur propre volonté, contraire à celle de Dieu. Cela pourrait impliquer aussi qu'il y ait eu une période de test qui aurait eu lieu pour les anges et qu'elle est maintenant terminée. C'est une supposition sur ces deux points, l'élection et cette période de test. Les Écritures ne disent rien. Mais comme ça se rapproche de notre expérience, ou plutôt que ça fait un certain sens, je les mentionne quand même si ce sont des suppositions. Je crois que ce sont des suppositions qui sont tout à fait raisonnables. En relation avec les anges élus, on va examiner ensemble différents mots qui sont employés pour les décrire, comme chérubins, séraphins ou animaux ou êtres vivants selon les passages et les différentes traductions que nous pouvons avoir. Certaines personnes font une différence entre les différents anges, mais si des noms différents sont employés entre les anges, c'est beaucoup plus difficile de décrire exactement la différence entre chacun. Certains y voient une approche symbolique, que le nom revêt quelque chose de symbolique, comme pour symboliser les attributs de Dieu, par exemple. D'autres y voient des noms comme des désignations de position, de rang ou de dignité. Les différents termes semblent néanmoins indiquer des distinctions dans le service rendu. Ça sera un peu semblable au concept rencontré dans le corps de Christ où chacun a sa place avec une capacité donnée par le Saint-Esprit et où chacun a aussi un service particulier. Disons que cette supposition, encore une fois, est logique et que ça va en ligne avec ce que nous connaissons. Donc, bien que ce ne soit pas nécessaire qu'on comprenne tout, eh bien, on peut faire une relation avec notre expérience pour tenter de comprendre un peu plus ce domaine angélique avec ce que nous avons de la révélation de Dieu dans sa parole. Donc, il y a bien des positions, il y a bien des ordres. On l'a vu dans Daniel, les différents passages, où il semble y avoir vraiment une genre de hiérarchie, des positions parmi les anges. Mais nous allons examiner ces noms de ces anges-là sous l'angle du service. Ainsi, un chérubin ferait tel service, un séraphin ferait tel autre service. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Les chérubins. On trouve 67 versets qui parlent des chérubins. Le mot se retrouve environ 91 fois dans la parole. Le mot chérubin nous parle de leur haute et sainte position, ainsi que de leur responsabilité liée au trône de Dieu, comme défenseur de son saint caractère et de sa présence. Dieu n'a pas besoin d'être défendu, mais ces anges-là travaillent à cet égard-là. Ils sont des défenseurs du saint caractère et de la présence de Dieu et de son trône. Les chérubins sont toujours en lien avec la puissance judiciaire de Dieu aussi, ou les exécuteurs de cette puissance judiciaire selon la volonté de Dieu. Ils sont à la porte du jardin d'Éden, dont l'homme présomptueux, en plus de son péché, aurait pu vouloir mettre la main sur l'arbre de vie. Genèse 3, versets 22 à 24. Ils empêchent aussi que l'homme ne revienne polluer la sainte présence de Dieu, qui est représentée par ce jardin où il y avait ces deux arbres de plantés, la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. On retrouve aussi les chérubins sur le voile entre le lieu très saint et le lieu saint, et ils étaient tissés dans ce voile. C'est donc une image de chérubin qui était tissé dans ce voile. On lit cela dans Exode chapitre 26 au verset 1. « Et tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin coton retors et de bleu et de pourpre et d'écarlate. Tu les feras avec des chérubins d'ouvrage d'art. »
Et puis, je viens de lire au sujet des tapis, mais le voile aussi, c'était la même chose. J'ai pas mis le verset qui parle du voile. Mais voilà, on a l'idée ici. Alors, toute la construction du tabernacle et ses choix de tissus et ses représentations de chérubins nous parlent la personne du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder dans cette présentation. On fait simplement souligner néanmoins que les chérubins qui étaient représentés sur le voile gardaient l'entrée du lieu très saint. Ils étaient, pour ainsi dire, les défenseurs du saint caractère de la présence de Dieu et de son trône. Ça, c'est en prenant le symbole des chérubins tel quel. On peut appliquer la partie des chérubins en relation avec la sainteté et la justice de Dieu, en relation avec la personne du Seigneur Jésus, ce qui est très beau aussi. Il y a du matériel, beaucoup de matériel à méditer dans l'étude du tabernacle. Alors, on les trouve aussi, les chérubins, au-dessus du propitiatoire de l'arche. Le couvercle qui était sur l'arche, il y avait 2 chérubins qui étaient faits d'or. Et l'or est un symbole de la justice divine. Ces 2 chérubins qui étaient sur le propitiatoire, ils voyaient le sang qui parlait en type du parfait maintien de la justice de Dieu par le sacrifice de Christ. Et puis Dieu aussi siégeait entre les 2 chérubins. On voit cela dans 1 Samuel chapitre 4 au verset 4. « Et le peuple envoya à Silo et on apporta de l'arche. De là, l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Et les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. » Donc, qui siège entre les chérubins, l'Éternel des armées. On lit aussi que Moïse, dans Nombre 7, verset 89, il entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage d'entre les 2 chérubins, et il lui parlait. Dans Ézéchiel, il y a 19 références qui nous parlent des chérubins. Ils sont décrits comme ayant 4 faces. La face d'un lion, la face d'un bœuf, la face d'un homme, la face d'un aigle. Ce sont des symboles par lesquels Dieu nous fait comprendre quels sont ses caractères en justice et en jugement, c'est-à-dire l'intelligence que l'on trouve en l'homme, la face de l'homme, la force que l'on trouve dans le lion, la face de lion, ou la puissance majestueuse, la patience que l'on trouve dans le bœuf, la patience, l'endurance, la stabilité, et finalement la rapidité que l'on trouve dans l'aigle, ou la rapidité d'exécution. Donc ces choses se trouvent respectivement dans ces 4 facettes qui nous sont décrites de ces chérubins, l'homme, le lion, le bœuf et l'aigle. William Kelly a dit que le lion est à la tête des bêtes sauvages, le bœuf ou veau à la tête du bétail, l'homme à la tête des êtres intelligents et l'aigle à la tête des oiseaux. C'est très intéressant de prendre ces 4 symboles et de voir aussi que dans la nature, c'est une belle représentation de ceux qui sont à la tête de chacune de certaines catégories. Disons au passage que les 4 évangiles aussi tracent la vie de notre Seigneur Jésus, la tracent sous les mêmes traits. Et dans le même ordre aussi que la description des chérubins dans Apocalypse chapitre 4. Matthieu, on a le lion, le roi. Dans l'évangile de Marc, on a le bœuf, c'est-à-dire le prophète, le parfait serviteur. Dans l'évangile de Luc, on a l'homme, le fils de l'homme parfait. Et dans l'évangile de Jean, on a l'aigle, le Fils de Dieu, celui qui est venu du ciel. Scofield dit que les animaux, qu'on lit dans Apocalypse, entre autres, et dans Ézéchiel, sont identiques aux chérubins parce que leur description est identique. D'un autre côté, leur activité d'adoration est semblable aux séraphins. On va y revenir dans quelques instants. On lit aussi qu'ils étaient pleins de Dieu. Ézéchiel 10, verset 12, Apocalypse 4, verset 6. Dieu prend connaissance et discerne tout. Dieu prend connaissance de tout et discerne tout. Il n'est pas aveugle, il voit absolument tout, son gouvernement prend tout en compte. Lorsque Dieu agit, tout, absolument tout, est pris en compte. Le même symbolisme se trouve dans Apocalypse, chapitre 4, versets 6 à 14, que l'on vient de voir dans Ézéchiel ici. Le passage d'Ézéchiel est clairement figuratif, mais à travers tout ceci a été révélé au prophète la Shekinah de gloire de l'Éternel. Dans Ézéchiel chapitre 10, on voit la gloire, la nuée qui quitte le temple. Et plus tard, dans d'autres chapitres, on la voit revenir aussi, représentant le temps de règne millénaire.
Dans Ézéchiel et dans Apocalypse 4, nous les voyons aussi en lien avec la revendication de la sainteté de Dieu et le jugement de Dieu. Donc c'est dans ces contextes qu'on voit ces descriptions de ce chérubin. Ainsi, les chérubins semblent être en lien avec la sainteté de Dieu comme outragés par le péché. Notons au passage que ces révélations glorieuses que les prophètes ont vues, Ésaïe, Ézéchiel, Moïse aussi, sont toujours liées avec une nouvelle bénédiction ou à un service nouveau. Par exemple, je viens de le mentionner, chacun des cas suivants que je vais mentionner, il y a eu des visions spéciales ou particulières d'anges, pour ainsi dire. On a l'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse au milieu d'un buisson d'épines. Ça nous est dit dans Exode, chapitre 3, versets 2 à 10. Même si, dans les faits, c'est l'ange de l'Éternel dont il est question dans ce passage, on l'inclut quand même sous cette désignation. Je le mentionne quand même, parce que c'est quand même une vision spéciale, une vision d'ange. Même si, encore une fois, ce n'est pas un ange, c'est l'ange de l'Éternel. Je vais faire une mention de cela à la fin de ma présentation. Puis si j'oublie le temps, mon objectif, c'est de rappeler ce point-là de l'ange de l'Éternel à la fin de cette présentation. On a aussi la vision d'Ésaïe 6, encore une fois. On a la vision de Daniel, au chapitre 10, au bord du grand fleuve Euphrate, qui est le Hidékel, où cet ange a exposé le temps des nations, pour ainsi dire, en relation avec Israël. Et on a aussi la vision d'ange de Jean dans Apocalypse chapitre 1. Mais, encore une fois, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais, bon, voilà. Je le mets quand même comme ça. Mais c'est le Seigneur Jésus. C'est pas un ange. OK. Voilà pour les chérubins. Les séraphins maintenant. On trouve deux passages seulement qui parlent de séraphins. Et les séraphins, leur service, il est lié à l'adoration ininterrompue et à un ministère de purification et à l'humilité. Le nom de séraphin signifie brûlant. On voit cette désignation qu'une seule fois dans les Écritures, et c'est dans Ésaïe 6, et c'est là que le mot séraphin est mentionné 2 fois. On va lire le passage, étant donné que c'est le seul passage qui parle de ceux-ci. On lit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Et de 2 ils se couvraient la face, et de 2 ils se couvraient les pieds, et de 2 ils volaient. Et l'un criant à l'autre, il disait « Saint, Saint, Saint à l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Et je dis, malheur à moi, car je suis perdu, car moi je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché. » Leur adoration aux séraphins est en relation avec la sainteté de Dieu, le Dieu 3 fois saint. Nous voyons aussi leur humilité devant Dieu en se couvrant le visage et les pieds. Et puis, c'est une supposition ici, mais est-ce que le fait qu'ils volaient même, c'était même pour ne pas poser les pieds dans la très sainte présence de Dieu? C'est une supposition que je fais, mais ceci étant dit, ça nous parle de leur caractère céleste, bien évidemment. On voit leur humilité dans tout cela. Et puis, nous voyons aussi leur ministère de purification envers Ésaïe. Dans Apocalypse 4, verset 8, on a aussi exactement la même activité d'adoration que chez les 4 animaux. Chez les 4 animaux, c'est-à-dire. On lit dans Ésaïe, chapitre 6, versets 2 et 3. Je rappelle, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et ça, ce sont les séraphins qui disent cela. Et regardons dans Apocalypse 4, verset 8, c'est écrit, « Et les 4 animaux, chacun d'eux ayant 6 ailes aussi, sont tout autour et au-dedans pleins d'yeux. » Comme les chérubins, on va y revenir. « Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, et qui est, et qui vient. » Ainsi, les séraphins semblent être en lien avec l'impureté dans le peuple de Dieu. Scofield écrit dans Ésaïe 6, verset 2, dans sa note,
dans ses notes sur le passage, les séraphins sont à plusieurs égards en contraste avec les chérubins, quoique les deux expriment la sainteté divine qui demande que le pécheur ait accès à la présence divine seulement par un sacrifice qui revendique vraiment la justice de Dieu. Et que le saint, le juste, le croyant, soit purifié avant le service. Genèse 3, versets 22 à 24 illustre le premier, Ésaïe 6, versets 1 à 8, le second. Il peut être dit du chérubin qu'il ait affaire avec l'autel et le séraphin avec la cuve d'airain, qui était pour la purification. Les animaux maintenant. On a les animaux qui nous sont mentionnés dans Apocalypse, 13 versets, et dans Ézéchiel, il y a 6 versets, 9 mentions au total. Examinons maintenant le service des anges appelés animaux ou êtres vivants. Il s'agit d'un titre qui représente les anges qui semblent manifester la plénitude de la vie divine avec une activité incessante et une participation continuelle dans l'adoration de Dieu. Dans le dictionnaire du Nouveau Testament de Richard Pigeon, la définition suivante est donnée, animaux ou êtres vivants. Dans l'Apocalypse, les animaux sont des créatures symboliques qui se tiennent devant le trône et rendent gloire, honneur et action de grâce à Dieu. On ne peut qu'être incertain en ce qui concerne ces anges. On a vu que leur description est semblable aux chérubins et aux séraphins. Comme les chérubins, ils ont 4 faces et ils sont pleins d'yeux. Ils ont 6 ailes comme les séraphins aussi. Et puis ces descriptions sont dans les 2 cas en lien avec le jugement de Dieu. Leur adoration, elle, est semblable à celle des séraphins, en relation avec le Dieu 3 fois saint. Le même service d'adoration en relation avec la sainteté de Dieu, le Dieu 3 fois saint. Alors, on peut néanmoins dire, même si on ne sait pas exactement de quoi il s'agit concernant ces animaux, qu'ils sont majestueux et adorent Dieu. Et l'objet de leur adoration surpasse tout en gloire. Je l'ai déjà dit, je fais une note personnelle ici, en parlant des anges dans ma première présentation introductive, quand on a répondu à la question « Est-ce qu'ils ont des ailes ?» Je pense personnellement que les anges ont la capacité de se manifester de différentes manières afin de mieux communiquer des vérités divines. Il y a donc des symboles dans ces visions d'anges que nous voyons dans Apocalypse et dans Ézéchiel et dans d'autres passages des Écritures. Donc 2 ailes, 6 ailes, semblables à des séraphins, 4 faces, des roues, des yeux, etc. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre des choses que nous ne pourrions pas comprendre autrement, tant sur Dieu que sur les anges, ou ces anges en particulier du moins, dans leur service. On dit souvent l'expression « une image vaut 1000 mots ». C'est un peu ça l'idée ici aussi. Des vérités nous sont communiquées, des symboles, à travers de la manière dont ces anges ont été vus dans ces visions. Ceci étant dit, ça n'enlève absolument rien au fait qu'il y a des services différents. C'est ce qu'on examine en ce moment dans cette section, et qu'il y ait des positions différentes. C'est juste qu'ils peuvent se montrer de différentes manières. C'est ma pensée que je vous partage sur le sujet. Il n'y a pas de passage des Écritures pour noir sur blanc où c'est écrit que, oui, les anges font ça, OK? C'est simplement une réflexion, une analyse sur ces différents passages qu'on a vus, surtout lorsqu'on voit que chérubins, séraphins, les animaux, un mélange des deux, c'est comme, OK, c'est spécial tout ça. J'aimerais faire la citation suivante d'un auteur qui s'appelle Arno Segerlein. Je m'excuse parce que son nom, je ne peux pas le prononcer correctement, probablement. Il a écrit sur le sujet des anges ceci, et c'est adapté et paraphrasé de ce qu'il a dit. Je l'ai remis, je l'ai traduit de l'anglais, puis j'ai aussi paraphrasé, adapté son propos. Donc je lis ceci. Ça vient de lui néanmoins, les pensées, puis les lignes principales. Lorsque nous considérons combien glorieux sont les anges, et qu'ils ne sont que des créatures et des serviteurs du Dieu qu'ils servent, attendant humblement devant son trône son commandement, cette considération devrait nous saisir à tout moment de la plus terrible appréhension de la glorieuse majesté de notre Dieu.
mais spécialement dans notre approche de lui dans l'adoration, et nous remplir avec la plus grande révérence et humilité. Nous ferions bien de nous rappeler régulièrement la vision de Daniel qui a vu l'Ancien des jours, 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Quelle révérence devrait être notre lorsque nous nous adressons à la majesté divine, devant qui les séraphins eux-mêmes cachent leur face. Et s'ils couvrent leurs pieds, ils sont conscients de leurs imperfections naturelles comparées à la gloire infinie de Dieu. C'est seulement sur le fondement de la grâce de Dieu et des mérites de notre Rédempteur béni et avocat Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher, n'ayant aucune confiance en nous, qui ne sommes que poussière. Donc, des belles paroles qui nous font réfléchir. Regardez ces anges-là, leur humilité, leur service, leur dépendance de Dieu, leur attente du commandement de Dieu, la parole de Dieu pour agir. Ça nous est un exemple fort intéressant pour nous encourager aussi dans notre service. Mais nous, on a mieux. Puis eux, les anges aussi, ils ont mieux que nous, pour ainsi dire. C'est le Seigneur Jésus. Lui est le modèle parfait, excellent à tous égards. Les anges regardaient au Seigneur Jésus. Nous, on regarde au Seigneur Jésus. Puis quand on va être au ciel, on ne va pas regarder les anges puis tout. On va les voir. Puis c'est sûr, ça va être intéressant puis tout, parce qu'on est super curieux. Mais quand on va être au ciel, il y a bien des affaires qui vont être différentes. Okay? Mais on va être bien occupé du Seigneur Jésus. Donc voilà. Nous, on a le Seigneur Jésus. Puis si on se dit, ouais, mais l'exemple du Seigneur, tu sais, frère, c'est wow, c'est bien. Ben, Paul, il dit, apprenez de moi, je suis moi-même imitateur du Christ, soignez mes imitateurs aussi. On peut essayer au moins d'imiter Paul. Mais c'est rien que pour mentionner ceci, les anges aussi, à quelque part, sont un exemple comme créatures de Dieu devant leur Créateur. Et nous, on connaît Dieu maintenant beaucoup plus que comme Créateur, mais par l'Esprit qui est en nous, on l'appelle Abba, Père. Et ça, aucun des anges de Dieu ne peut le faire. Amen. Gloire à Dieu pour ses œuvres extraordinaires et merveilleuses. Alors voici un résumé rapide de la différence entre chérubins et séraphins, les animaux aussi. Les chérubins semblent être en lien avec la sainteté de Dieu, sainteté outragée par le péché. Ils semblent avoir affaire avec l'autel d'airain. Les séraphins, eux, semblent être en lien avec l'impureté dans le peuple de Dieu. Ils semblent avoir affaire avec la cuve d'airain pour la purification. Les animaux, eux, eh bien, spécialement dans l'Apocalypse, du moins, ou quand on prend les deux passages d'Apocalypse et d'Ézéchiel, les animaux semblent joindre les mêmes caractéristiques que les chérubins en relation avec le jugement de Dieu, donc ses faces, les yeux, etc. Et d'un autre côté, la même activité que les séraphins dans le service d'adoration en lien avec la sainteté de Dieu. Donc, il semble que les noms soient généralement en lien avec le service, les noms de chérubins, séraphins, les animaux, qui soient en lien avec le service, avec une activité spécifique dans les différentes visions où ces anges sont décrits. Il semble y avoir plus de symbolisme qu'autre chose dans les faits, dans ces différentes visions où ces anges sont vus. Des anges mentionnés par leur nom. Regardons maintenant quelques-uns des anges qui sont mentionnés individuellement par leur nom dans les Écritures. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a seulement 3. Le premier, on l'a à l'écran, c'est Lucifer, qui est traduit aussi fils de l'aurore dans Ésaïe 14:12. C'est pour ça que si vous regardez dans votre Bible et vous ne trouvez pas le mot Lucifer, parce qu'il est traduit fils de l'aurore. Mais son nom, ce qu'il veut dire dans les faits, c'est astre brillant ou qui brille. Puis Lucifer, c'est qui porte la lumière. Je crois que ça vient du latin. Il est traduit par ce nom-là dans certaines traductions de la Bible. Dans celle que j'utilise pour mes études et régulièrement et tout le temps dans les faits, dans la traduction de M. Darby, c'est traduit fils de l'aurore. Donc, cet ange, c'est le plus exalté de tous les anges, tant en création que par position. Il semble occuper la place la plus élevée après les personnes de la divinité. Je m'exprime, il y a Dieu, puis Dieu a créé, et puis parmi les anges créés, Satan a comme la
première place. On va étudier beaucoup plus à fond, on va revenir sur ce sujet, je vais juste aller rapidement présentement pour cette introduction. Dans Ézéchiel, nous apprenons qu'il était, Lucifer, un chérubin. Ézéchiel 28, verset 14, c'est écrit « Tu étais un chérubin oint qui couvrait ». Et dans le chapitre 28, verset 16, « Je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui couvrait ». Et Satan n'est jamais détruit comme ayant qu'un visage, avec des yeux qui tournaient. On comprend ça? Il y a du symbolisme dans tout cela. On comprend cela. Mais le mot chérubin, lui, il y avait un service rattaché à ça. Puis c'était un chérubin oint qui couvrait. Et puis il s'est fait chasser à cause de son péché. Et puis, par son péché, Satan, Lucifer, le premier péché commis dans l'univers entier que Dieu a créé, par ce péché, il est devenu Satan et apparaît sous 4 titres différents dans les Écritures. On va venir sur ce sujet dans plus de détails dans nos prochaines présentations après cette introduction. Un autre ange qui est nommé par nom, le deuxième, on a Michaël ou Michel. On trouve cela dans Daniel chapitre 10, verset 13, verset 21, chapitre 12, verset 1. Et dans Jude, on va voir les versets qui arrivent. Son nom signifie « qui est semblable à Dieu ». Il a une grande autorité. On lit cela dans Daniel chapitre 10, verset 13. « Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici Michaël, un des premiers chefs, vint à mon secours, etc. » On lit dans Daniel 10, verset 21, que « pas un seul ne tient ferme avec moi contre ceux-là, sinon Michaël, votre chef. » On lit aussi dans Daniel 12, verset 1, « Et en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple, etc. » Donc on voit qu'il a une grande autorité. Il est un de ceux qui se tiennent pour le peuple de Daniel, c'est-à-dire Israël. Il a une dispute avec Satan concernant le corps de Moïse, mais nous le voyons demeurer dans la dépendance de Dieu et dit que le Seigneur te censure. Ces choses nous sont rapportées dans Jude. Michaël, il est appelé archange en Jude aussi. C'est le seul ange dont il nous est dit qu'il porte ce titre. Le seul. Mais Michel l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te censure. Jude, verset 9. Le seul autre passage où nous trouvons le mot archange, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais ça décrit la voix du Seigneur. Le Seigneur vient personnellement pour les siens. Il n'envoie pas des anges pour faire le travail. Cette voix, on pourrait dire, c'est la voix connue des saints de l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, pour ainsi dire. Mais ça décrit la voix du Seigneur Jésus. Donc voilà pour archange, c'est le seul ange explicitement nommé comme étant un archange, c'est Michaël. Nous le voyons aussi comme chef de l'armée dans les cieux, combattant et ayant la victoire contre Satan et ses anges dans Apocalypse 12 au verset 7. Et il y eut un combat dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et puis, spoiler, comme on dit en bon français, c'est lui qui a gagné. Daniel maintenant. Gabriel. Il n'y a pas de Daniel parmi les noms d'anges. Il y en a peut-être, mais on ne sait pas. C'est pas dans la parole de Dieu, c'est pas écrit. Il est question de Gabriel, et c'est dans le livre de Daniel au chapitre 9, verset 21. Son nom signifie « homme fort de Dieu », comme on l'a dit au début de cette présentation. Il apparaît toujours comme un messager ou révélateur du propos divin. Il a parlé à Daniel concernant la fin des temps, dans Daniel 8, versets 15 à 17. « Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï, et il cria et dit, « Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. » Daniel 8, verset 16. On voit que Gabriel, il a apporté à Daniel la prédiction concernant les 70 semaines. Dans Daniel 9, verset 20 à 27. Il sort promptement de la présence de Dieu pour aller vers Daniel et lui faire part de la révélation. Daniel 9, 21. Et ensuite, on lit
qu'il me fit comprendre et me parla et dit, « Daniel, je suis maintenant sorti pour éclairer ton intelligence. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. » En passant, je ne l'ai pas lu, mais Daniel 9, 21, c'est là qu'on lit « Je parlais encore en priant », justement, Daniel priait, « et l'homme Gabriel, que j'avais vu dans la vision au commencement, volant avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir. » Et remarquez, l'homme Gabriel, on l'a dit dans notre première présentation, généralement, les anges se présentent comme un aspect humain, comme des êtres humains, tout à fait standard, lorsqu'ils viennent se présenter devant les hommes. Ben bon, peut-être que dans d'autres passages, on voit qu'il volait rapidement aussi. C'est intéressant, hein? Il y a du symbolisme, il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est cela. Voilà. Et aussi, concernant Gabriel, il a apporté le message à Zacharie concernant la naissance de Jean le baptiseur. On lit ça dans Luc 1, verset 19. « L'ange répondant lui dit, « Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. » Et ensuite, on lit que Gabriel, il a aussi apporté la plus grande des messages à la Vierge Marie concernant la naissance du Christ et son règne sur le trône de David en Luc 1, versets 26 à 33. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth. C'est l'ange Gabriel qui a été envoyé ici. Encore une fois. Alors voilà ce qui nous est mentionné concernant ces trois anges, Lucifer, donc Satan, et Michel et Gabriel. Maintenant aussi, on a vu qu'il y a des anges qui sont reconnus. On fait un rapprochement entre certains noms d'anges, chérubins, séraphins, animaux, et leur service. Okay? Puis on a vu aussi qu'il y a trois anges qui sont explicitement nommés par nom dans les Écritures. Mais certains anges ne sont connus que par le service qu'ils rendent. On a vu que la plupart ou la totalité des passages qui vont suivre, on les a vus, je vais les présenter seulement rapidement, mais c'est seulement pour compléter ce point-là qu'il y a certains anges que tout ce qui nous est mentionné, c'est ce qu'ils font. Fait qu'on les reconnaît à ce qu'ils font. On a des anges du jugement, par exemple. Dans Genèse 19, verset 13, on a des anges qui sont allés vers Lot avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, les villes de la plaine. On voit des anges qui frappent Jérusalem après le dénombrement, 2 Samuel 24, verset 16. On voit des anges qui frappent le camp des Assyriens. Je dis des, mais c'est un ou des, ça dépend des cas. Dans le cas de Lot, il y en avait 2, dans les autres, c'est mentionné seulement 1. Qui frappe le camp des Assyriens. On a déjà vu le passage en 2 Rois 19, verset 35. On voit aussi des anges qui frappent le peuple de Jérusalem dans Ézéchiel, chapitre 9, verset 1, verset 5, verset 7, etc. On voit aussi des anges qui sont appelés veillants, un veillant. Ils sont appelés ces veillants des saints. Ce sont de saints anges. Peu importe les âneries que vous pourriez entendre ailleurs, parce que j'ai cru entendre des âneries à ce sujet-là. Ce sont de saints anges, ce sont des anges qui servent Dieu, ils sont appelés des veillants. On dit dans Daniel 4, verset 13, « Je voyais dans les visions de ma tête sur mon lit, et voici un veillant, un saint, descendit des cieux. » On lit aussi dans Daniel 4, verset 23, « Et quant à ce que le roi a vu un veillant, un saint, descendre des cieux et dire, abattez l'arbre, etc. » Donc on voit cette expression encore, ce veillant, ils sont appelés des saints. On voit donc un veillant, on n'a pas plus d'informations sur le sujet. Un autre ange ayant pouvoir sur le feu. Voilà, c'est un autre. Je me rends compte qu'à l'écran, j'affiche l'ange de l'abîme. J'ai dû inverser mes points, mais c'est pas grave. Un ange qui a le pouvoir sur le feu. Oh, c'est moi qui ai sauté le point. L'ange de l'abîme. Apocalypse 9, verset 11. Et c'est écrit, elles ont sur elles un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom est en hébreu Abaddon, et en grec, il a nom Apollyon, qui veut dire destructeur. C'est soit le diable lui-même ou un autre ange qui est avec lui, qui est subordonné au diable. C'est peut-être le diable, c'est peut-être le même aussi ange qui est détruit comme l'étoile tombée qui avait la clé du puits au début du chapitre 9 d'Apocalypse au verset 1. Donc on a aussi un ange justement ayant pouvoir sur le feu, qui sortit de l'autel et jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. »
Wow, hein? Un autre ange ayant pouvoir sur le feu qui crie ça? Yes! On n'en sait pas plus sur cet ange-là. Et j'entendis l'ange des eaux disant, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, le saint, parce que tu as ainsi jugé. » L'ange des eaux. Intéressant encore une fois, on n'en sait pas plus. Dans Apocalypse 8 au verset 2, on a 7 anges avec les trompettes. Et ce qui est intéressant, c'est que le verset 2, il dit ceci, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. » Ça ne m'a jamais frappé avant ça, mais c'est écrit « les 7 anges qui se tiennent devant Dieu ». Mais ces 7 anges-là ne sont jamais introduits auparavant, au mieux que je sache, dans le livre de l'Apocalypse. Mais on voit comme là 7 anges, puis on dirait que leur job, c'est de se tenir devant le trône de Dieu. Bref, en tout cas, je partage cela. C'est très intéressant, les mots qui ont été choisis pour souligner ce fait de qui allait avoir ces 7 trompettes. Donc, rien ne nous est dit de plus, 7 anges qui ont des trompettes. Et on a aussi 7 anges ayant 7 plaies. Et ces 7 anges ayant 7 plaies, Apocalypse 15, verset 1, eh bien, il leur est donné par l'un des 4 animaux, Apocalypse 15, verset 7, il leur donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines du courroux de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Donc, c'est pas que les anges avaient 7 plaies, là, qui étaient affligés de 7 plaies, mais les 7 plaies, c'était les 7 coupes. Les 7 coupes, c'était des plaies, puis ils sont appelés les anges qui ayant 7 plaies. On les connaît juste par ce nom-là. C'est intéressant, c'est comme ça qu'ils sont identifiés. Donc, on avait les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, puis ils ont les 7 trompettes, donc on peut dire aussi les anges qui avaient les 7 trompettes. Et ce qui est intéressant de ces anges qui avaient les 7 plaies, qui avaient les coupes, c'est qu'ils sont aussi appelés tels quels plus tard, dans Apocalypse 17 au verset 1. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes, immédiatement après que les coupes aient été versées, il vient puis explique, « Voici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, etc. » Et dans Apocalypse 21, verset 9, « Et l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes, pleines des 7 dernières plaies, leurs noms ne sont pas mentionnés, rien d'autre, aucune description physique, sont juste appelés, décrits, reconnus, pour ainsi dire, identifiés par le service qu'ils ont rendu. C'était l'un des 7 qui avait eu les 7 coupes. Eh bien voilà. J'ai dit tantôt que j'allais mentionner rapidement le point concernant l'ange de l'Éternel. On ne va pas parler de l'ange de l'Éternel dans cette étude sur les anges, parce que l'ange de l'Éternel, c'est pas un ange. C'est une vision, c'est une manifestation du Fils éternel de Dieu avant son incarnation. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ préincarné, l'une des 3 personnes de la Trinité. C'est lui le créateur des anges, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et puis lui n'a jamais été créé, il fait partie de la déité, c'est Dieu. Il est éternel, il est Dieu. Et puis l'étude de Dieu, c'est pas notre sujet non plus présentement, la Trinité, etc. Même si le mot ne se trouve pas dans la Bible, la parole de Dieu en parle. C'est une vérité que nous recevons et nous disons Amen à cette révélation, même si nos esprits limités ne sont pas capables de saisir qui est Dieu. Et c'est correct comme ça. Dieu est Dieu. Nous, on est juste des hommes. Nous l'acceptons. Donc, c'est pour cela que l'ange de l'Éternel ne sera pas discuté, parce que c'est le Fils éternel de Dieu. Donc, il est à part, il est différent. C'est encore une fois Christ pré-incarné. C'est comme les 3 visiteurs qui sont allés visiter Abraham. Il y avait 2 anges, c'est clair, ils sont appelés comme ça. Puis il y avait l'autre, l'ange de l'Éternel. Voilà, c'était le Seigneur Jésus. Alors voilà, ça complète cette seconde partie de notre introduction. Dans la prochaine partie, la dernière, je l'espère, de ces introductions, on va regarder la fin des faits généraux concernant les anges. Nous allons aborder le sujet du ministère des anges, la connaissance progressive des anges, les anges comme spectateurs et la destinée des anges, spécialement des anges saints, des saints anges. Parce que la destinée des anges déchus, on va la traiter aussi, mais plus en regardant le sujet de Satan et des démons en tant que tels. Et puis, on va aborder un deuxième grand volet, et le dernier de cette introduction, c'est-à-dire la question de la participation des anges au problème moral. Alors, c'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.